Il y a de cela plusieurs siècles, les terres luxuriantes et mystérieuses de l'Afrique de l'Est abritaient le village de Mangwa, un lieu imprégné de traditions ancestrales et de mythes vivants. Situé entre les majestueuses montagnes de Kiria et les forêts denses de Mbali, Mangwa était un havre de paix où les ancêtres étaient vénérés et les prophéties respectées. Selon une légende ancienne, le village serait bouleversé par la naissance de jumelles sous une pleine lune. Cette prophétie, transmise oralement par les anciens, promettait soit une ère de prospérité infinie, soit une catastrophe inévitable, selon le chemin choisi par les jumelles. Sous la clarté argentée d'une pleine lune particulièrement brillante, Mama Kena, l'épouse du chef du village, accoucha de 2 filles. La naissance de Nala et Nia, avec leurs traits identiques mais des personnalités contrastées, fit naître une vague de spéculations parmi les villageois. Les sages du village, réunis autour du feu sacré, scrutèrent les étoiles pour décrypter les signes. L'ombre d'une inquiétude se déposa sur leurs visages ridés par le temps. La prophétie semblait se réaliser, et le village tout entier se préparait à affronter son destin. Les jumelles furent accueillies avec une joie mêlée de crainte. Les habitants, croyant en la puissance des prophéties, virent dans cet événement un présage de grands bouleversements à venir. Les anciens se mirent à observer les filles avec une attention accrue, chaque sourire, chaque larmoiement étant analysé pour en déduire des signes de leur futur. En grandissant, Nala et Nia étaient le centre de toutes les attentions. Nala, l'aînée de quelques minutes, était douce et empathique. Elle montrait un intérêt précoce pour les plantes médicinales et les traditions de guérison du village. Sa curiosité insatiable pour les remèdes naturels la conduisit à passer de longues heures avec les guérisseurs et les sages, apprenant les secrets des racines, des herbes et des incantations. Nia, en revanche, était animée par un esprit aventureux et un courage indomptable. Elle passait ses journées à explorer les montagnes environnantes et les forêts mystérieuses, entraînant les jeunes du village à l'art du combat et de la chasse. Sa détermination à protéger Mangwa et à préserver ses traditions faisait d'elle une figure respectée mais également redoutée. Bien que les jumelles aient grandi ensemble, une fissure subtile s'était installée entre elles, comme un murmure de discordance dans un écosystème autrement harmonieux. Nala voyait en Nia une source de force et de protection pour le village, mais elle ne pouvait ignorer les ombres qui grandissaient autour de sa sœur. Nia, de son côté, admirait la sagesse et la douceur de Nala, mais ressentait une pression écrasante pour prouver sa valeur et sa force face aux attentes du village. La tranquillité relative du village fut bouleversée par l'arrivée de Kito, un étranger au charisme troublant. Kito était un guerrier itinérant, qui, avec ses vêtements exotiques et ses récits de contrées lointaines, attira l'attention de Nia. Ses récits de batailles glorieuses et ses promesses de puissance et de richesse envoûtèrent la jeune femme, qui vit en lui une échappatoire à la monotonie de sa vie. Nia, fascinée par Kito, se mit à passer de plus en plus de temps avec lui. Leur rencontre secrète devint le sujet de chuchotements parmi les villageois. Nala, bien que préoccupée par la direction que prenait sa sœur, n'avait d'autre choix que de rester à l'écart, respectant la liberté de Nia malgré ses inquiétudes croissantes. Kito, habile manipulateur, sut exploiter les failles et les désirs de chacun. Il flatta les ambitions de Nia et chercha à semer la discorde entre les jumelles en attisant la jalousie et la méfiance. Ces manipulations étaient subtiles mais efficaces, augmentant les tensions au sein du village et entre les deux sœurs. Les rumeurs de la liaison entre Nia et Kito se répandirent comme une traînée de poudre. Certains villageois, attirés par les promesses de Kito, commencèrent à remettre en question la direction des traditions et des pratiques ancestrales. Les anciens, perplexes et inquiets, tentèrent de maintenir l'ordre mais se virent confrontés à une montée de mécontentement parmi les plus jeunes, en particulier ceux qui suivaient Nia et Kito. Les tensions montèrent, et le village de Mangwa se trouva divisé. Les partisans de Nia, galvanisés par ses nouvelles idées et les promesses de grandeur de Kito, s'opposèrent à ceux qui restaient fidèles aux traditions et à Nala. Les conflits internes se transformèrent en querelles publiques, minant les relations entre les familles et ébranlant les fondements de la communauté. Nala, voyant le village se fragmenter, tenta de rassembler les anciens pour discuter des mesures à prendre. Elle plaida pour la préservation des traditions et l'unité du village. Mais ses appels à la paix furent souvent étouffés par les cris et les accusations croissants, exacerbés par l'influence de Kito. La situation atteignit un point critique lorsque Kito, dans un geste de défi et de manipulation, proposa un pacte de pouvoir qui promettait de renforcer son influence sur le village. Les partisans de Nia,
séduits par la perspective d'une domination accrue, acceptèrent la proposition. Ce pacte, cependant, signifiait la fin de l'équilibre traditionnel de Mangwa et l'acceptation d'une nouvelle hiérarchie dominée par Kito. Nala, réalisant l'ampleur du danger, décida d'intervenir directement auprès de Kito pour le persuader de quitter le village avant que la situation ne devienne irréversible. Lors d'une confrontation nocturne, elle trouva Kito en pleine conversation avec Nya, leur complicité trahissant les plans de l'étranger. Nya, furieuse de voir sa sœur tenter de séparer ses amours, accusa Nala de vouloir lui voler non seulement Kito mais aussi son avenir. Les accusations virent à une confrontation violente, avec Nya faisant preuve d'une colère aveugle. Les mots échangés étaient chargés de douleur et de trahison, et la scène se termina en chaos lorsque Nya, poussée par la rage, décida de prendre des mesures extrêmes. La tension culmina dans un duel cérémonial entre les sœurs, un combat anciennement réservé pour résoudre les conflits les plus graves. Le village se rassembla autour de l'arène, tous les regards tournés vers Nala et Nya. Les tambours résonnaient dans l'air lourd de tristesse et de tension. Le duel fut acharné, chaque coup porté avec une force et une détermination féroce. Nala, malgré ses compétences en guérison et sa douceur, dut se battre avec la même intensité que Nya. Le combat fut à la fois une lutte physique et émotionnelle, reflétant la déchirure des liens familiaux et la lutte interne entre la tradition et le changement. Au moment crucial, où Nya s'apprêtait à porter le coup fatal, une figure imposante fit son apparition. Nyota, la vieille sage du village, interrompit le duel avec une autorité silencieuse. Elle révéla une vérité cachée depuis longtemps, la prophétie ne parlait pas simplement des jumelles mais des forces qui cherchaient à les manipuler et à les diviser. Kito, en tant que source de la discorde, était la véritable menace. Mangwa, traumatisé par les événements, commença lentement à se reconstruire. Nala, bien que gravement blessée, survivait avec des cicatrices physiques et émotionnelles. Elle se retira dans la forêt, loin des regards, pour guérir et méditer sur les événements tragiques. Nya, accablée par le remords et la culpabilité, erra dans les terres sauvages, cherchant à expier ses fautes et à comprendre la véritable nature de son destin. Kito, quant à lui, disparut dans l'obscurité de la nuit, emportant avec lui les espoirs brisés de Nya et les rêves déçus de Mangwa. Les anciens, renforcés par leur expérience, prirent les rênes pour guider le village avec une nouvelle sagesse. Nyota devint la gardienne des traditions, veillant à ce que les leçons apprises ne soient pas oubliées. Les générations suivantes se souvinrent de l'histoire des jumelles comme d'un avertissement puissant. La véritable force réside dans l'unité et la sagesse collective, et les plus grands dangers viennent souvent de ceux qui cherchent à diviser et à manipuler. Mangwa, bien que marqué par la tragédie, retrouva lentement son équilibre, les histoires des jumelles résonnant comme un rappel perpétuel de la fragilité et de la résilience de l'humanité.